Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24. Aujourd'hui à Bangkok, notre invité, le Premier ministre thaïlandais Yingluck Shinawatra. Madame le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au palais du gouvernement ici à Bangkok. Alors vous êtes une quasi débutante en politique, cela fait maintenant 1 an que vous êtes au pouvoir. Est-ce que cette année a été particulièrement éprouvante pour vous ? Vous savez, personne ne peut jamais vraiment prédire l'avenir. Dès mon entrée en fonction, la Thaïlande était en proie à des inondations historiques. Depuis le premier jour, mon gouvernement a donc dû faire face à des difficultés extrêmes. Est-ce que vous ne croyez pas que le fait d'avoir une femme Premier ministre change aussi, en quelque sorte, l'image de la Thaïlande ? J'ai de la chance d'être née en Thaïlande. C'est un pays où l'on prône l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est ce qui m'a permis de devenir Premier ministre. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois tout de même de regretter d'avoir quitté ce monde des affaires où vous avez fait carrière ? Non, bien sûr. Depuis l'instant où j'ai pris la décision de me lancer en politique, je savais que je me dévouais pour servir mon pays. Depuis 1 an, je l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais je n'ai jamais failli. Le peuple m'a donné un mandat à remplir, je ferai mon travail en son nom. Au terme de cette année au pouvoir, quelle est l'action dont vous êtes la plus fière ? Sans hésiter, l'augmentation du salaire minimum pour aider les plus pauvres dans le pays, de leur permettre de gagner plus et de relancer en même temps la consommation dans le pays. C'est une grande avancée sociale. Mais quand même, vous augmentez assez brutalement le salaire minimum ici en Thaïlande. Vous ne pensez pas que ça va faire peur aux investisseurs étrangers, à la communauté internationale qui investit en Thaïlande ? Pas du tout. Si vous jetez un œil à notre histoire récente, le salaire minimum n'avait pas augmenté depuis de nombreuses années. Et puis mon gouvernement va promouvoir des formations techniques pour les ouvriers, qu'ils soient formés et qu'ils améliorent leur travail. Ainsi, ceux qui paient des salaires plus élevés vont en contrepartie bénéficier d'une meilleure qualité de travail. Au sein de la zone ASEAN, l'association des nations du Sud-Est asiatique, certains de vos pays voisins, comme par exemple la Malaisie ou même le Vietnam communiste, ont des économies plus performantes que l'économie thaïlandaise. Pourquoi réussissent-ils mieux que vous ? La Thaïlande a longtemps été en phase de croissance. C'est la même chose avec une entreprise. On grandit doucement mais sûrement, à un rythme de 2 à 3% par an. Pour ce qui est de la Malaisie, la situation n'est pas comparable. La Malaisie connaît l'âge d'or de son développement. Nous n'en sommes pas encore là. Mais là, vous êtes en train de parler comme votre frère qui disait qu'il allait gouverner le pays comme un chef d'entreprise. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre manière de gouverner et la sienne alors ? Nous avons la même manière de penser, mais pour ce qui est de prendre les décisions et de les appliquer, tout dépend pour moi de l'environnement et du contexte dans lequel je me trouve. Et puis, un bilan au bout d'une petite année de pouvoir, c'est un peu tôt, non ? Vous avez été élu, on le sait, très largement grâce au nom et à la renommée, la popularité de votre frère, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre, aujourd'hui exilé. Quel est son rôle au sein de votre gouvernement ? Pardon, qu'avez-vous dit exactement ? J'ai été élu grâce à qui ? Non, je pense que le peuple thaïlandais peut, c'est vrai, beaucoup respecter, même aimer mon frère en raison des mesures politiques qui ont fait son succès dans le passé. Ça, c'est une chose. C'est sûrement pour cela que vous dites que j'ai été élu grâce à son nom. Mais c'est faux. Le peuple m'a choisi pour cette politique que je poursuis. Parce que c'est la bonne politique. Nous continuerons d'appliquer des mesures qui profitent au peuple. C'est pour cela que je n'ai aucun problème à continuer dans cette voie, tant que c'est dans l'intérêt général. Est-ce qu'il n'est pas très difficile en Thaïlande aujourd'hui d'échapper à l'ombre de votre frère, à sa popularité? On parle de lui tous les jours. C'est pas difficile à vivre pour vous, ça?
Je ne vais pas m'en cacher. Si je vous réponds non, je nierai le fait que nous sommes de la même famille et qu'il est très présent. Mais le temps me donnera raison. Vous verrez que je saurai prouver que j'existe par moi-même. Et que surtout, si je dépendais tant de lui, il me serait impossible de mener l'État comme je le fais. On a souvent dit que vous étiez sa marionnette. On dit maintenant que certains des ministres de votre cabinet prennent leurs ordres directement auprès de lui. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Même réponse. J'ai un cabinet, des conseillers, nous travaillons en concertation, mais toutes les décisions politiques sont prises en Thaïlande et non à l'étranger. Thaksin reviendra-t-il un jour en Thaïlande? Je n'en sais rien, comment le saurais-je? La Thaïlande est un pays qui a connu pas moins de 16 coups d'État militaires en 30 ans. Et il y a une grande partie de vos partisans, dans le nord et le nord-est du pays notamment, qui redoutent l'imminence d'un nouveau coup d'État militaire. Est-ce que cela est une option, une possibilité selon vous? L'histoire de notre pays nous a appris que les coups d'État avaient toujours freiné tout progrès. Mon gouvernement ne cherche qu'une chose, la réconciliation nationale et la paix en Thaïlande. Je crois en outre que notre politique ne génère pas les conditions favorables à un nouveau coup d'État. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez de très bonnes relations avec l'armée thaïlandaise? Non, je ne parle pas de mes relations avec l'armée. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'intérêt supérieur pour la réconciliation nationale. Il y a dans ce pays de profondes divergences d'opinion. Il faut donc ouvrir le dialogue pour réduire l'écart entre les acteurs de la société. Moi, je veux être garante du développement du pays dans le respect de la démocratie et la paix. Un bon nombre d'organisations de défense des droits de l'homme dénoncent le recours systématique et en pleine augmentation aux crimes de lèse-majesté. On sait que des centaines de personnes en Thaïlande sont accusées et sont passibles de prison. Certains d'ailleurs sont emprisonnés. Serez-vous, Madame le Premier ministre, le chef du gouvernement qui amendera cette loi? Le problème n'est pas cette loi. Cette loi n'a rien de nouveau, elle est très ancienne. Le problème, c'est son utilisation. Il faut veiller à ce que cette loi ne soit pas utilisée pour réprimer la contestation politique. Parlons un peu de géopolitique. Maintenant, on assiste à une influence grandissante, presque envahissante de la Chine dans la région. Est-ce que ça vous inquiète? Pourquoi ne pas travailler comme partenaire avec la Chine? Tant que nous savons quelles sont ses intentions et qu'elles deviennent autant d'opportunités pour la Thaïlande et les pays de la région de l'ASEAN, nous pouvons collaborer dans les échanges et les investissements, c'est très bien. La Birmanie, votre pays voisin, qui est, après 50 ans de dictature, dit-on, en grande transition démocratique, l'icône pro-démocratique, l'opposant Aung San Suu Kyi a choisi la Thaïlande, votre pays, pour son premier voyage en 20 ans à l'extérieur de ses frontières. Elle a été très chaleureusement accueillie par votre gouvernement, ce qui, semble-t-il, n'a pas beaucoup plu au gouvernement birman. Est-ce que vous avez commis un faux pas diplomatique vis-à-vis d'un partenaire économique très important? Puis-je vous corriger une fois encore? Nous devons recevoir tous ceux qui viennent dans notre pays en respectant le protocole diplomatique. En ce qui concerne les dirigeants birmans, je peux vous dire que nous entretenons les meilleures relations, rassurez-vous. D'ailleurs, vous avez sur le sol thaïlandais environ 3 millions de travailleurs immigrés, dont 80%, donc une très grande majorité, sont des ressortissants birmans. Pourquoi la Thaïlande a-t-elle tant besoin de travailleurs étrangers sur son territoire? C'est parce que nous avons une forte croissance industrielle qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et dans les années à venir, les ouvriers de toute la région vont aller et venir et travailler où ils le voudront. C'est logique. Comme la Birmanie est en transition démocratique, devient une sorte d'Eldorado avec beaucoup d'ouverture, vous ne craignez pas que tous ces centaines de milliers de travailleurs immigrés birmans vont retourner en Birmanie et ça va être un gros problème pour vous en Thaïlande?
Non, nous sommes en train d'appliquer des programmes de perfectionnement et de spécialisation de notre main-d'œuvre. Et je pense que dans les prochaines années, notre technologie nous permettra d'avoir des machines pour augmenter le rendement industriel avec moins d'ouvriers. Vous dépendez très largement de vos exportations. En quoi la crise très profonde que traverse la zone euro vous touche-t-elle en ce moment ? Nous restons constamment informés de l'évolution de la situation en Europe. L'important pour mon gouvernement, ce n'est pas de céder à la panique et de ne plus rien entreprendre. Nous avons des équipes d'experts économiques qui essaient aussi, et c'est important, de comprendre les mécanismes de la crise européenne. Nous suivons aussi les avancées des sommets européens pour savoir quels sont les pays qui s'en sortent le mieux. Vous allez donc rencontrer François Hollande, le nouveau président français. Quelle va être la teneur de vos discussions ? J'aimerais que nos deux peuples se rapprochent un peu plus encore et que nous engagions plus d'investissements bilatéraux. Vous savez, beaucoup de Thaïlandais vont à Paris pour la mode et moi la première, je vous l'avoue. Il faut encore développer nos relations, c'est le but de mon voyage. Madame le Premier ministre, je vous remercie. C'est la fin de cet entretien de France 24, aujourd'hui à Bangkok. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.